salut les fratés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon petit retour d'expérience sur la plateforme Ulule. Donc, mon dernier e-commerce Focus a été lancé en octobre 2023 en crowdfunding. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter à la fin de cette vidéo les chiffres, les bénéfices, ma méthodologie, les erreurs que j'ai pu faire, les choses que j'ai bien fait. Donc voilà, n'oublie pas de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire et de subscribe à cette chaîne. Ça m'aide énormément pour le référencement naturel. Donc déjà, qu'est-ce que le crowdfunding? En fait, c'est la foule qui finance, et donc c'est un porteur de projet qui met en ligne son projet, qui va faire la promotion sur, ça peut être Ulule ou KissKissBankBank en France, qui se commissionne, on va dire, sur les ventes à hauteur de 8% environ. Et donc ça va permettre à tout porteur de projet de ne pas avancer lui-même le cash ou de faire un emprunt par exemple. Donc il va proposer des lots et chaque individu va pouvoir payer ce lot-là en avance et il va recevoir, on va dire, ce lot-là après la première production. On va revenir après sur les avantages du crowdfunding. Donc en gros, c'est vraiment lancer son projet et le financer par des personnes qui seraient potentiellement intéressées par votre service ou votre produit. Donc pourquoi faire déjà une campagne de crowdfunding? Donc j'ai listé 4 avantages. Le premier, c'est forcément le cash flow, donc on l'a énoncé juste un peu avant. Donc ça va permettre de financer la première production ou lancer le projet. Pour moi, en focus, c'était par exemple acheter la matière première, lancer le site internet, acheter les packaging, les étiquettes, voilà vraiment tout ce qu'il me fallait. Au lieu de demander ou d'aller piocher dans mes économies ou de demander à mon banquier un peu d'argent pour le lancer, c'est vraiment les personnes qui seraient intéressées par le produit qui l'ont fait. Et donc ça me permet en fait d'avoir une communauté. Et ça, c'est vraiment important. C'est le deuxième point. Créer une communauté en fait autour de votre projet qui va vous suivre après la campagne Ulule. La troisième chose, c'était valider la demande. On va vraiment voir s'il y a de l'attraction, s'il y a un produit market fit autour de notre produit ou service. Donc ça, c'est hyper important parce que si on a du mal à le financer, si on a du mal à avoir des clients sur Ulule qui a une audience vraiment de early adopter comme on dit, ça va être très compliqué après de chercher cette traction-là hors plateforme. Quatrième chose, c'est recevoir les premiers avis, les premiers retours. On va pouvoir en fait envoyer des prototypes, la V1 de nos produits. Effectivement, ça va pas être la meilleure version, mais au moins on va pouvoir avoir des feedbacks assez constructifs parce que c'est voilà des personnes qui sont early adopters, donc ils ont connaissance, ils savent que c'est pas un produit parfait, mais au moins avoir des premiers avis, des premiers retours, c'est hyper intéressant pour améliorer le produit par la suite pour qu'il soit de mieux en mieux. Donc là, j'ai décomposé la vidéo de l'offre, donc comment présenter l'offre autour de la landing page, de la vidéo et ainsi de suite, et comment amener le trafic pour le convertir sur donc c'est le landing page sur l'offre. Donc on va commencer par l'offre. Donc il y a 4 prérequis que j'ai trouvé. Donc déjà, c'est la vidéo de présentation et ça, c'est le point, je pense, le plus important. La vidéo, on va y revenir, comment faire une bonne vidéo, mais c'est très important d'avoir une vidéo donc sur son listing, sur sa fiche produit. Il y a pas mal de listings qui font pas de vidéo, qui mettent que des images, donc c'est peu conseillé. Je conseille vraiment de s'appliquer, on va dire, à faire une bonne vidéo. On va y revenir après. Avoir au moins un petit prototype. Donc c'est vrai que les gens, c'est difficile qu'ils mettent un coup de carte bleue s'ils n'ont pas forcément un produit ou un service où ils le voient ou pas, par exemple en vidéo. Donc je trouve que c'est déjà important d'avoir quelque chose à leur montrer. Et troisième chose, un porteur de projet, une tête. Les gens ne font pas forcément confiance à un produit, mais ils font vraiment confiance à une personne qui est devant la caméra, qui s'exprime et qui a une mission. Donc avoir un storytelling, c'est la dernière chose, c'est expliquer pourquoi on lance ça, voilà les conséquences, l'histoire, d'où ça vient, pourquoi on lance ça, à qui ça va servir, est-ce qu'il y a une cause écologique, est-ce qu'il y a une cause sociale. Donc vraiment avoir ces 4 points-là, vidéo, prototype, porteur de projet et un storytelling. Je voulais revenir sur la vidéo parce que c'est vraiment l'élément le plus important sur une landing page. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont acheter seulement en regardant la vidéo, ils vont pas forcément lire toutes les informations sous votre vidéo. Les gens de manière générale malheureusement lisent de moins en moins, donc ils veulent vraiment avoir les informations les plus rapidement possible. Donc une vidéo 1 minute 30, 2 minutes maximum pour tout dire, je pense que c'est vraiment le bon timing. Votre vidéo en fait elle doit avoir un storytelling, donc il doit avoir voilà un angle, un hook, donc les quelques premières secondes, il faut vraiment qu'il y ait une accroche pour que la personne en fait soit embarquée dans l'histoire. Il faut qu'il y ait une mission, donc présenter la mission, les bénéfices. Il
faut qu'il y ait aussi de la social proof, donc vous pouvez prendre vos potes devant la caméra qui arrivent à avoir un petit témoignage, et ayez aussi les sous-titres, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le métro, qui ne peuvent pas activer le son, donc mettez les sous-titres aussi sur votre vidéo et ayez une vidéo punchy, avec des cuts assez francs, on va dire, pour qu'il y ait assez de dynamisme, parce que les gens se lassent très vite de nos jours, et qu'il y ait un maximum d'informations dans votre vidéo. Tous les éléments de la landing page vont être situés en dessous de la vidéo, donc c'est important de réappuyer les éléments forts de votre vidéo en texte. Donc je recommande aussi de faire pas mal d'infographies, d'images, parce que là encore, les gens en ont marre de lire, donc ils vont être captés par les images, les infographies, tout ce qui va être design. Donc n'hésitez pas à enlever un maximum de texte et mettre des images, même si ça va, la loading speed, donc le chargement de la page va être beaucoup plus important. Ça va être beaucoup plus fort visuellement si on présente des infographies, des chiffres, des études scientifiques, plutôt que le texte, et avoir des blocs de texte. Il y a peu de gens qui lisent ça, donc soyez concis, court, et essayez d'expliquer le mieux possible à travers des images. Il faut aussi que votre landing page réponde à toutes les objections. Exemple sur Focus, c'était quel est le goût du produit, est-ce que c'est soluble, est-ce que les champignons sont légaux, est-ce que je peux en prendre plusieurs, quel est le taux de caféine. Donc vraiment toutes les questions que vous pouvez avoir ou que vos proches pourraient avoir sur votre produit, il faut que vous y répondez clairement sur la landing page, soit à travers les images que vous allez les illustrer, soit à la fin mettre une petite foire aux questions où vous répondez clairement à toutes ces questions-là pour qu'il n'y ait pas de doute et qu'il n'y ait pas une petite question qui empêche en fait de mettre la carte bleue. Il faut aussi que la landing page présente donc les offres, on va y revenir aussi par la suite, et aussi le planning. Donc quand est-ce que le client va recevoir le produit ou le service. Donc c'est hyper important, la personne a envie de savoir, voilà, je vous donne de l'argent maintenant, quand est-ce que je vais être, on va dire, livré, quand est-ce que je vais recevoir le produit. Ça c'est vraiment très important de mettre donc une petite timeline par exemple, et expliquer les étapes de votre production si votre projet aboutit. Et en plus des offres, ça on va y revenir, très très important, mais voilà, avoir vraiment tous ces éléments là sur la même page. Je voulais vous parler de deux choses avant de parler des objectifs et des offres. Donc généralement sur les offres, donc sur le listing Ulule, les personnes agissent sous la pression, sous le FOMO. Donc nous agissons si on a la peur de manquer de quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il faut, le FOMO c'est Fear of Missing Out. Il faut tout le temps mettre cette intention d'urgence, de temps limité, de quantité limitée sur votre page, parce que il faut qu'il y ait un visiteur qui visite votre landing page et qui voit votre offre, ils se disent si je quitte cette page là, je vais rater quelque chose. C'est comme les soldes, dès qu'il reste quelques minutes, quelques heures, on a tendance à passer à la caisse très très rapidement. Et là c'est la même chose, le visiteur doit voir l'offre et se dire ok, il faut que je passe à l'action maintenant. Deuxième chose hyper important, c'est que donc vous avez des objectifs 100%, 200%, vous allez pouvoir attribuer des lots, on va y revenir, mais les personnes préfèrent soutenir un projet qui fonctionne déjà qu'un projet qui bat l'aile. Donc il est très très important d'atteindre les 100% de votre campagne le plus rapidement possible. Idéalement sous 24 heures et encore mieux en moins de 12 heures. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de préparation aussi dans les campagnes Ulule, parce qu'il faut rassembler beaucoup de monde au début pour que atteindre votre objectif de 100% le plus rapidement. Vous allez passer couleur verte. Ça les personnes qui vont venir après par la suite disent ah ok, c'est un projet qui fonctionne. Quels sont les nouveaux objectifs? Est-ce que je peux y contribuer? Alors que si vous avez par exemple après 48 heures 12%, on n'a pas trop envie de soutenir ce projet-là. On n'est pas sûr que ça va fonctionner. Donc voilà, deux choses. Mettre de la pression, on va dire, sur la landing page, et deuxième chose, faire en sorte que votre projet atteigne les 100% le plus rapidement possible. Donc pour revenir sur les objectifs, il y en a deux types, donc en pourcentage et en euros. Donc on peut dire voilà, je vais chercher 100%, donc ça c'est la base, et on peut chercher 1000 euros, 10 000 euros, c'est à nous de choisir. Je conseille de partir sur du pourcentage. Pourquoi? Parce que les gens sont moins mathématiques qu'on pense, donc c'est toujours plus simple, on va dire, de dire on est à 50%, 100%, 200%, plutôt de dire qu'on est à 3500 sur 7000 euros. Voilà, on fait plus rapidement les calculs si on voit carrément le 50%. Donc partir sur un objectif de pourcentage, c'est très bien, et essayer de rapprocher, on va dire, les objectifs
entre eux. Donc je m'explique, avoir un objectif à 100%, puis après à 150%, 200%, 250%, ça va inciter en fait les gens à toujours essayer de contribuer, même si on est déjà à 100%, et surtout s'il y a des incitations en fait à franchir ces paliers-là. Par exemple, à 150%, toutes les personnes qui ont contribué à ce palier-là vont recevoir un cadeau par exemple. Donc il va y avoir un peu un système de bouche à oreille, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà contribué vont parler à leurs proches, va sur cette campagne-là pour mettre un petit ticket et au moins on aura tous un cadeau. Et voilà, donc vraiment rapprocher les objectifs pour toujours motiver la foule à continuer et à pousser et à continuer à contribuer. Donc je pense au minimum objectif 100%, c'est lancer votre première session, votre prototype ou ainsi de suite. Vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose à 100%, sinon les gens vont avoir du mal à contribuer à votre projet. Et donc, vous avez la possibilité, on va dire, sur Ulule, de dire que un lot égale 1% ou un lot égale 10%. Donc voilà, il faut savoir jauger parce que c'est quand même important de financer votre campagne. Mais rappelez-vous bien qu'il faut atteindre les 100% le plus rapidement possible, en moins de 24 heures idéalement. Donc au niveau des offres, et c'est sûrement le deuxième point le plus important après celui de la vidéo. Donc les offres, qu'est-ce que c'est? Ce sont les lots que vous allez proposer donc à tous les visiteurs. Et donc c'est très important ces lots-là parce que ça va vraiment contribuer à la performance de votre campagne. Personnellement, je préfère avoir environ entre 7 et 10 lots maximum pour pas créer trop de confusion dans l'offre. Deuxième chose, c'est avoir les premiers lots qui sont très abordables. Quand je dis très abordables, ça va être moins de 10 euros, moins de 15 euros. Pourquoi? Parce que les personnes que vous allez solliciter en amont de votre campagne pour atteindre ces 100% en moins de 24 heures, ils vont se précipiter, on va dire, sur ces lots-là, donc moins de 20 euros, on va dire. Et c'est assez facile de participer à une campagne sur des lots à moins de 20 euros que si c'était à 50 euros, et ça va créer du momentum. Et plus vous allez avoir de ventes, plus l'algorithme Ulule ou moment va vous mettre en avant. Donc c'est pour ça, je pense, essayer de créer une suite de petits produits, on va dire, pour atteindre, on va dire, les premiers objectifs, et surtout essayer de mettre de l'urgence. Et comment on peut mettre de l'urgence sur les campagnes Ulule? On peut mettre en quantité limitée certains lots. Donc par exemple, le premier lot, je peux dire, il est valable seulement pour les 50 premiers acheteurs. Le deuxième lot, il est valable seulement pour les 100 prochains acheteurs. Et donc ça va créer toujours de l'urgence et donc continuer ce momentum-là. Et les gens, en fait, dès qu'ils vont arriver sur la page, ils vont dire « Ah, le premier lot est parti, le deuxième lot est peut-être en quantité limitée, je vais donc prendre ce deuxième lot-là et pas fermer la page pour faire la vaisselle, par exemple. » Donc c'est vraiment, il faut vraiment garder l'attention du visiteur sur votre page et lui signifier que c'est important d'agir maintenant. Dernière chose, je recommande aussi fortement d'offrir la livraison gratuite. Ça peut être un frein pour certains. Au moins, il n'y a pas d'objection qui arrive au moment du checkout, donc au moment de payer, de mettre la carte. Offrir la livraison gratuite, c'est un taux de conversion qui va fortement monter. Pour augmenter votre taux de conversion, n'hésitez pas à inclure la livraison dans le prix de vos lots. Avant de parler du trafic et comment amener du trafic sur votre page qui sera optimisé, je vais aussi parler de la durée idéale pour votre campagne de crowdfunding. Ulule a plusieurs fois communiqué dessus, mais les ventes se déroulent en U, et moi c'est ce que j'ai aussi constaté sur ma campagne. Donc un gros pic de vente dès le début, ventre mou entre la deuxième et troisième semaine, et un autre pic de vente à la fin du mois. Donc si vous avez une campagne qui dure 60 jours, ça va être exactement la même chose. Vous n'allez pas forcément plus récolter d'argent parce que vraiment les deux gros momentum, c'est la première semaine et la dernière semaine. Donc idéalement 30 jours suffisent, et je pense que c'est très bien 30 jours parce que c'est quand même une campagne assez longue. Il va y avoir des actions qui vont être mises en place tout au long de la campagne, et donc je pense que 30 jours, vous avez quand même un bon retour d'expérience là-dessus. Vous avez notamment votre somme si vous avez bien fait les choses et si il y a la traction autour de votre produit. Donc 30 jours, c'est la durée idéale. Donc on passe à la deuxième partie, c'est comment amener du trafic sur votre page. Et donc là, comme je le disais auparavant, c'est très important de le préparer en amont. Une campagne Ulule se prépare vraiment 1 mois, voire 3 mois en avance pour être vraiment bien carré sur tout, que ça soit au niveau de l'offre et au niveau du trafic, quelles actions vous allez mener au début,
au milieu lorsqu'il y aura le ventre mou, comme on dit. Donc il y aura très peu de trafic, très peu de conversion, mais il ne faut pas perdre espoir parce qu'il y a aussi la dernière semaine, voire les derniers jours, où les ventes vont décoller, et je vais vous présenter quelques stratégies pour vous assurer qu'il y ait du trafic en continu. Donc la première partie de amener le trafic, ça va être la partie organique. Donc déjà votre cercle proche, les amis, la famille, créer des groupes WhatsApp, essayez de faire monter la sauce, préparer, on va dire, votre discours à tous vos proches, essayez voilà, de partager les aventures, faites un petit bulletin public, donc construisez avec eux votre aventure, ils vont être vraiment beaucoup plus engagés quand ça sera le jour J. Donc essayez de maximiser, on va dire, ce cercle-là qui est vraiment très important lors des premières heures de votre campagne. Deuxième chose que je n'ai pas fait, mais qui est aussi intéressant, ça peut être de créer un événement physique. Donc je m'explique, ça peut être le jour de lancement de la campagne, amener tous vos proches dans un café et mettre en live, on va dire, le début de la campagne. Et là, ils vont être quand même beaucoup plus engagés que tout seuls sur leur canapé ou chez eux. Donc ils seront avec vous et là, ils vont participer en direct. Vous pouvez parler du projet, des bienfaits, des bénéfices et ainsi de suite. Et donc là, les personnes vont vraiment voir le porteur de projet et vont être doublement incités à participer à votre campagne. Les réseaux sociaux, évidemment, donc en parler sur LinkedIn, Insta, TikTok, tout au long de la préparation de la campagne. Donc ça peut être partager le sourcing, comment vous allez faire le produit, expliquer votre histoire et donc voilà, récolter un maximum de personnes, une petite communauté qui va vous soutenir le jour J, c'est hyper important. Quatrième chose, ça peut être la newsletter si vous avez récolté des emails. On va parler aussi de la récolte payante par la suite. Mais si vous avez déjà une base email ou des amis, des proches qui ont des bases email qui peuvent vous aider ou vous insérer dans une newsletter pour un petit temps de parole, ça peut être excellent aussi pour booster votre campagne. Bien évidemment, le bouche à oreille aussi hyper important, donc n'hésitez pas aussi à inciter, à avoir une petite incitation. Ça peut être, voilà, soyez innovants dans vos offres. N'hésitez pas à dire à vos proches de communiquer autour de votre projet. C'est toujours cool et de rabâcher ce moment-là. C'est sûr que c'est très relou, on va dire, d'entendre toujours les mêmes messages, mais c'est vraiment un mois assez intense. Voilà, si vos amis ou vos proches peuvent en parler autour d'eux, c'est que du bonus. Donc vous pouvez aussi contacter des influenceurs dans votre niche s'ils résolvent un problème particulier. Donc je l'ai pas fait avec Focus, mais je pense que j'aurais dû le faire, c'est avoir une liste de 20-30 micro-influenceurs qui poussent le jour J de ma campagne sur la landing page. Et je pense que ça peut faire un gros boom parce que c'est vraiment très très niché. Et si vous choisissez bien les influenceurs, ça peut être très très pertinent. Une chose que j'ai fait aussi qui a super bien fonctionné, c'est nouer des partenariats avec des marques déjà existantes et faire des lots en fait. Donc je m'étais associé avec Amocide et Anatae et avec Fratemate aussi. Donc j'avais fait des lots spécifiques avec les marques, donc un lot avec un focus et un échantillon d'Anatae, un lot avec un focus et un produit Amocide, et comme ça en fait ça crée de la social proof. Deux, vous pouvez inciter les gens à augmenter, on va dire, le panier moyen sur votre campagne en bénéficiant en fait d'autres produits qui vous a pas coûté grand chose, donc en marge aussi ça va être très important. D'autant plus que vous pouvez négocier avec ces partenariats là d'être inséré dans leur newsletter, et c'est vraiment ça aussi le gros bénéfice. C'est vous pouvez dire à vos partenaires, écoutez, on va avoir une bonne visibilité, ça serait cool d'avoir vos produits à coût coûtant, et si on a un petit encart dans votre newsletter hebdomadaire, ça peut être top. Comme ça, vous soutenez un nouveau projet qui est en corrélation avec votre audience, et c'est win-win-win, donc pour l'audience, pour le partenaire et pour vous. Donc c'est hyper intéressant de faire ça. Il y en a très peu qui le font, mais je le recommande fortement. Et je l'ai pas très bien fait de mon côté, mais à refaire, j'aurais vraiment bien noué ces partenariats-là, parce que la force de frappe des newsletters, des emails, c'est franchement du pain béni, donc allez-y. Sur Ulule aussi, vous avez l'option de créer des news. Donc les news, c'est des personnes qui vont rentrer leur email, qui n'ont pas forcément acheté, mais qui suivent, on va dire, le projet juste en renseignant leur email. Et vous pouvez faire des push d'email à travers Ulule pour donner, on a atteint 100%, on a atteint 150%, ou on a, si on franchit le cap de 200%, il y a X choses qui va arriver. Donc, faire des news régulièrement, on va avoir des ventes qui vont s'additionner, ça va être de l'incrémental. Donc, ne pas sous-estimer, on va dire, cet outil qu'offre Ulule, donc les news, et utiliser la base email
que Ulule a, que vous allez pouvoir récupérer aussi par la suite pour vos campagnes marketing. Et dernière chose, et sûrement la plus importante, c'est passer sur la newsletter Ulule. Donc la Ulule a une énorme base de clients qui sont friands justement de ces nouveaux projets-là. Je sais pas exactement combien il y en a, mais quand je suis passé dedans, ça a fait un gros boom. Limite, ça a doublé le nombre de contributions que j'avais déjà sur ma campagne. Donc on ne sait pas vraiment comment Ulule sélectionne ses projets. C'est pas tous les projets qui passent dans la newsletter Ulule. En revanche, ce que je sais, c'est que généralement, ça arrive à la fin de votre campagne, généralement la dernière semaine de campagne. Il faut que la campagne ait au moins atteint 100% de l'objectif, donc pour maximiser, on va dire, les profits, parce qu'il faut bien penser que Ulule se commissionne sur le chiffre d'affaires que vous avez réalisé, donc c'est important pour eux qui maximisent, on va dire, le push d'email. Donc ça, c'est vraiment très important. Essayez de rentrer en contact avec votre account manager pour savoir quand la newsletter va avoir. Est-ce qu'il y aurait moyen, même s'ils vont vous dire que c'est très délicat, que c'est pas lui qui choisit effectivement, mais voilà, montrez votre intérêt, montrez comment ça fonctionne, qu'il faut également qu'il y ait une vidéo sur votre landing page, donc ça c'est obligatoire aussi pour qu'il y ait un push marketing. Mais voilà, c'est les trois éléments, c'est que vous franchissez les 100%, qu'il y ait une vidéo et que ça soit la dernière semaine de votre campagne. Donc on passe au deuxième volet, ça va être le volet payant. Donc malheureusement, c'est pas possible de payer Ulule pour être plus visible sur la plateforme, même si avec le nombre de ventes, vous allez être sûrement sur la première page. Et donc ça, c'est aussi hyper important de continuer à avoir des ventes tout au long de la campagne pour être tout le temps visible sur la home page. Donc il n'est pas possible de payer Ulule pour être visible. En revanche, il est possible d'envoyer du trafic de Facebook, par exemple, donc de Meta, et envoyer ce trafic-là sur votre page, sur votre listing, votre landing page. Malheureusement, le site Ulule a du mal à charger vite. Les conversions ne sont pas optimales parce qu'aussi il faut renseigner son compte et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de friction à ces achats-là. À tester quand même, je dirais, pour voir si ça peut fonctionner, parce que si vous avez des bonnes marges ou si c'est un service, ça peut être 100% de marge, donc vous pouvez rentrer dans vos frais. Mais voilà, ça peut créer, je pense, au début un petit push en plus s'il voit que l'algorithme a pas mal de visites, des liens externes qui pointent vers la landing page, ça peut être un bon signal. Autre option, ça peut être créer une landing page spécifique hors Ulule, envoyer du trafic en amont de la campagne et expliquer votre projet, expliquer que vous pouvez renseigner votre email si vous voulez avoir des nouvelles sur cette campagne-là, sur le lancement, et récolter en amont des emails, ça peut être très très intéressant. Attention aux coûts par email pour pas être aussi déficitaire là-dessus. Donc c'est aussi une stratégie, c'est de récolter des emails en amont. Dernière chose, on parlait des influenceurs gratuits, on peut avoir des placements influenceurs payants aussi le premier jour de votre campagne pour donner un gros boost. Donc là aussi, bien nicher, bien sélectionner vos influenceurs, essayez d'être vraiment dans des niches, et c'est les micro-influenceurs aussi s'ils demandent un petit ticket. Je pense que ça peut vraiment valoir la peine, surtout sur le début et la fin de votre campagne. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et je voulais vous présenter donc les chiffres de ma campagne et les conséquences. Est-ce que je le referai? Donc on va voir tout ça ensemble. Donc j'ai eu 289 contributions, merci à vous tous. 464%, c'est donc le pourcentage de la campagne, donc c'est top. 8235 € récoltés. Merci encore. 50% de bénéfices, donc environ 4000 €. Donc ça m'a permis en fait d'acheter la première production, de faire le site internet et les premiers packaging. Donc ça, vraiment sur cet argent-là, j'aurais dû sortir de ma poche, et je voulais aussi surtout valider l'idée. Donc c'est du café adaptogène, donc avec des champignons. C'est sûr que c'est un terme qui peut faire peur, et je pense que c'était hyper important d'avoir un retour, d'avoir aussi les premiers avis. Donc moi j'ai mis pas mal de questionnaires, donc j'ai pris un abonnement avec Klaviyo qui est voilà l'outil préféré, on va dire, en email marketing avec Shopify, et j'ai envoyé voilà des questionnaires suite à la campagne, donc en flow automatique. Puis après des campagnes, j'ai branché, on va dire, un Tally, donc c'est un questionnaire gratuit avec un Google Sheets, et j'ai demandé que pensez-vous du goût, de la dissolution, de l'odorat, et aussi d'avoir une note sur 10. Donc là, j'ai eu une note environ autour de 7 sur 10, ce qui est bien, pas excellent, mais j'ai vite compris que j'allais devoir
retravailler ma formule. Mais voilà, avoir aussi les premiers emails et pouvoir communiquer avec cette petite communauté, c'était vraiment du pain béni. C'est vraiment idéal, on va dire, pour lancer une nouvelle marque. Dernière chose aussi, c'est participer à une campagne Ulule. Ça met beaucoup de confiance aussi sur un nouveau site. Si vous mettez un petit badge Ulule, que vous avez été financé ou que vous redirigez un petit peu sur la landing page Ulule, les gens disent ok, c'est vraiment pas un site de dropshipping ou un nouveau site qui sort de nulle part. Il y a une personne qui s'est montrée, qui a fait du travail, qui s'est filmé, qui a récolté de l'argent. Donc ça aussi, ça met beaucoup de confiance et d'autorité, on va dire, sur votre marque. Et donc c'est pas à négliger aussi quand vous lancez par exemple des nouvelles publicités sur Facebook. Avoir ce signe d'autorité et de validation, bah, c'est très important. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à s'abonner à cette chaîne. Je fais des vidéos toutes les semaines autour de l'e-commerce. Je documente ma nouvelle marque e-commerce focus et en plus je fais des podcasts aussi Merci Fraté où j'interviewe des e-commerçants. Merci beaucoup, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.